Nous rendre sages à salut par la foi en Jésus-Christ. Elle peut nous conduire au seul et unique moyen d'être sauvés. Contempler ton Fils, Seigneur, et nous soumettre à son autorité, à sa royauté, à sa puissance, Seigneur. Avoir confiance dans son bras qui est capable de sauver les pires des pécheurs. Seigneur, je t'en supplie ce matin, Seigneur, fortifie-nous. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, traite avec le péché de notre cœur. Seigneur, qu'il puisse être extrait. Seigneur, que ceux qui sont découragés soient fortifiés aujourd'hui. Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui, Seigneur, se font une fausse conception de la vie chrétienne. Que chacun de nous, Seigneur, nous ayons une vision claire de ce que tu veux de nous. Et qu'ainsi tu sois glorifié, Seigneur, et que nous courions dans la course jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'un jour nos yeux puissent te voir. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi ce matin. Secours-nous selon ta promesse. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comme cela a été annoncé, ce matin, nous commençons une série de prédications sur la seconde épître de Paul à Timothée. Et je suis content de faire ça parce que il n'y a pas longtemps, on avait déjà exposé la première épître à Timothée et vraiment, je ne savais pas ce que j'allais prêcher. Je savais que ça allait être moi qui allais prêcher pendant quelques dimanches. Et vraiment, je demandais au Seigneur et je lisais la parole en me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir traiter comme livre, Seigneur. Et vraiment, le Seigneur m'a conduit à ce livre parce que il y a plusieurs choses que ce livre va nous aider à comprendre. Entre autres, il va recentrer notre Église, il va nous montrer quel est le but de notre Église, quelle est la manière dont nous devons servir le Seigneur. Mais aussi, il va traiter d'un problème en particulier qui est le conformisme. Alors, je ne sais pas si tout le monde me comprend quand je dis conformisme, mais le conformisme, ce sont des personnes, et nous sommes tous concernés par cela, ce sont des personnes qui ne veulent pas souffrir pour l'Évangile, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Mais Paul va nous enseigner, en parlant à Timothée dans cette épître, que réellement, la vie chrétienne est une vie anticonformiste, est une vie de sacrifice. Mais en réalité, ce n'est pas un sacrifice qui amène au découragement et à l'abattement, mais le sacrifice pour l'Évangile et pour Christ est la manière la plus glorieuse que Dieu va fortifier notre foi et nous amener à confier en son Fils et finalement nous faire rentrer dans son royaume. Amen. Donc, je voudrais voir cela avec vous. Ce matin, ce que nous allons faire très brièvement, c'est que nous allons voir une petite introduction et nous allons traiter les 2 premiers versets de l'épître. On pourrait diviser très simplement cette épître. Il y a d'abord une salutation de Paul. Paul se présente et il va aussi parler à qui cette épître est adressée. Ensuite, nous avons le corps de l'épître où Paul va exhorter d'une certaine manière Timothée. Cette épître est là pour encourager ce jeune pasteur Timothée qui était vraiment découragé. Et ensuite, il va donner quelques instructions et finalement, Paul va donner des instructions pour que Timothée revienne le voir et il va donner des paroles de salutation finale. Voilà comment se divise l'épître. Alors, pourquoi je parlais de découragement et de conformisme? Donc, nous avons dit que le conformisme, c'est le manque d'une vision correcte de la vie chrétienne. Ce matin, je n'ai pas pris beaucoup de notes parce que je veux vraiment vous parler de mon cœur. C'est moi qui va vous parler parce que vraiment je me suis senti concerné par ce que je suis en train de lire. Les paroles que je vais vous dire et ce que nous allons voir dans cette épître, je prie le Seigneur pour qu'il l'applique premièrement à ma vie. C'est moi que j'en ai besoin. Et j'en suis sûr que vous aussi vous en avez besoin. Nous vivons dans une époque où il est très difficile et c'est très difficile de souffrir. On ne veut pas souffrir, nous. On ne veut pas souffrir pour l'évangile. On ne veut pas souffrir pour les choses. On veut que tout soit facile, qu'on nous amène tout à portée de main. Et c'est vrai parce que nous vivons dans une époque où tout est facile aujourd'hui. Mais véritablement, cela tue la vie chrétienne. Le conformisme tue la vie chrétienne. Et nous allons le voir dans l'exemple de Paul. Et comment Paul va exhorter Timothée. Si on fait une rapide observation de cette épître, 6 fois, dans 4 chapitres, 6 fois la parole souffrance va apparaître. 4 fois la parole persécution va apparaître aussi. Donc il est clair
que la souffrance et la persécution sont quelque chose de très important dans cette petite épître qui est composée de 4 chapitres seulement. Et à chaque fois, c'est soit Paul est en train d'exhorter Timothée à souffrir avec lui pour l'évangile, ou Paul est en train de prendre son exemple comme étant un serviteur de Christ qui donne sa vie pour l'évangile et qui souffre et qui accepte cette souffrance. Donc véritablement, cette épître va nous mener à sortir de cette zone de confort. Si véritablement on observe et on croit les paroles qu'on va étudier ensemble, vous savez qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va planter un couteau dans le cœur du péché du conformisme. On va tuer ce péché. On va devenir une église qui véritablement, des femmes et des hommes qui vont servir Dieu en offrant leur vie comme un sacrifice vivant qui est d'une bonne odeur au Seigneur. Voici ce que cette épître devrait nous amener à faire et c'est que je prie le Seigneur qu'elle fasse pour nous. Donc, nous voyons Paul ici dans cette épître exhorter Timothée. Je voudrais donner un peu le contexte de l'épître, à quel moment il a été écrit, par qui et comment. Donc, pour comprendre un peu cette épître, le contexte, il faut aussi connaître la première épître à Timothée. Donc, Timothée était un jeune serviteur que Paul avait, qui s'était converti sous le ministère de Paul, et Paul avait ordonné comme serviteur de Christ, et il l'avait envoyé dans les églises comme missionnaire pour les apôtres. Et il travaillait avec Paul, et Paul va laisser, on le voit dans la première épître, Paul va laisser Timothée dans l'église d'Éphèse, une église que Paul avait fondée, pour qu'il s'occupe des problèmes qu'il y avait dans cette église. À l'époque où Paul écrit ses lettres à Timothée et à Tite, l'église véritablement est en train de souffrir des persécutions importantes. Il y a de faux docteurs qui se sont introduits dans l'église et qui sont en train de propager une fausse doctrine. Et Paul veut combattre à tout prix ces fausses doctrines et il va charger Timothée de prêcher la vérité. Ce thème, on va le retrouver dans la deuxième épître aussi, mais il n'est pas si présent dans la seconde épître comme il l'est dans la première épître de Paul à Timothée. Donc Paul va aussi parler dans cette épître des faux docteurs, mais dans la première épître, il fait ça avec plus d'insistance, en donnant plus de directives à Timothée. Donc Paul va laisser Timothée à Éphèse, et au moment où Paul rédige cette deuxième épître, c'est entre l'an 64 et 68 après Jésus-Christ, Paul est pour la deuxième fois en prison à Rome. Et comme nous allons le voir au cours de cette épître, Paul, durant son premier emprisonnement à Rome, avait assez de liberté. Il était emprisonné, mais Rome l'avait donné une certaine liberté. Il était en prison dans une maison où il pouvait recevoir les personnes, où il pouvait aller et venir comme bon lui souhaitait. Mais là, Paul est à la fin de sa vie. Et véritablement, sa condition a changé. Il est dans une prison où il ne peut plus sortir, où lui-même va dire « Je suis prêt d'être mis à mort à cause de l'évangile ». Donc voici un peu le contexte. Paul s'adresse avec des derniers mots à ce jeune disciple Timothée, et je pense que la raison d'être de l'épître, on la trouve dans le chapitre 4, où Paul va insister pour que Timothée revienne le voir le plus rapidement possible. En gros, ce que Paul voulait, c'était revoir pour une dernière fois le visage de Timothée et que Timothée lui ramène quelques affaires. Voici le but de l'épître. Mais nous voyons que aussi un des buts primordiaux de cette épître, c'était d'exhorter Timothée, d'encourager Timothée à raviver la flamme qui s'était un peu éteinte dans sa vie et à faire que Timothée soit un homme courageux, un homme qui véritablement donne sa vie pour l'évangile, ce que chacun d'entre nous devrions être. Avec le conformisme, et il est très important que nous voyons cela, avec le conformisme, il y a un autre mal qui va s'attacher à celui-là, c'est le découragement. Quelqu'un qui est conformiste, quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, finalement, il va finir par se décourager dans l'évangile. Et le découragement, un auteur nous dit, est la cause principale et la raison pour laquelle les personnes quittent l'Église et le ministère. Si on fait un sondage ou une statistique
pour quelles raisons les personnes quittent l'Église ou abandonnent le ministère chrétien, c'est-à-dire le ministère de la parole, c'est à cause du découragement. Le découragement prolongé conduit les gens à la dépression. Le découragement est une des manières par lesquelles Satan s'attaque le plus à l'Église. Et le conformisme va nous amener là. Voici une définition du découragement. C'est ne plus avoir envie de courir la course. Ne plus avoir envie de suivre Christ, de souffrir pour l'Évangile, de se donner la peine pour l'Évangile. Voici les symptômes du découragement. Quelques signes que peut-être tu pourras reconnaître dans ta vie. Vous perdez la joie de servir le Seigneur. Ceci est un des premiers signes. Vous sentez que l'œuvre de Dieu ne vaut plus la peine d'être faite. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous dites, peu importe ce que je fais, je ne vois jamais de progrès dans ma vie ou dans la vie des autres. Alors c'est en vain que je suis en train de donner ma vie pour l'Évangile. Vous avez perdu la vision et tout devient trouble. Vous n'avez plus de perspective sur l'avenir. Vraiment, votre avenir dans le Seigneur est quelque chose de trouble. Et le zèle que vous pouviez ressentir à cause de l'avenir et des plans glorieux que vous aviez pour Christ et pour son œuvre sont perdus. Donc, vous n'avez plus de zèle. Les choses deviennent négatives. Et tout ce qui est négatif, que ce soit dans votre vie ou dans l'Église, commence à prendre plus d'ampleur. Cela vous affecte beaucoup plus que d'habitude. Vous perdez patience, en d'autres mots. Vous commencez à être négligent dans vos responsabilités et devoirs. Ça veut dire que vous négligez la vie chrétienne. Vous évitez les gens et le service pour l'Église et pour les autres devient quelque chose de lourd dans votre vie. Ceci, ce sont quelques signes du découragement. Et véritablement, je sais que d'une certaine manière ou d'une autre, aucun de nous n'est libre de cela. Chacun passe par des moments de découragement. Mais béni soit Dieu, le Seigneur a un remède à cela. Il a un remède pour nous. Il a une parole pour nous. Dieu a pensé à son peuple et il nous a donné cette épître pour nous encourager et nous exhorter à marcher avec lui. Quelle est la situation au moment où Paul écrit cette épître? Nous allons le lire dans le chapitre 4 ensemble. Et au verset 6, Paul dira « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voici l'état dans lequel se trouve Paul au moment où il rédige ses paroles à Timothée. Il est arrivé à la fin de sa course. Il est arrivé à la fin du combat. Et il est prêt à être littéralement sacrifié pour la cause de Christ. Dans d'autres textes, nous voyons que Paul est en train de souffrir l'emprisonnement à cause de l'Évangile, dans le chapitre 1 au verset 12 et dans le chapitre 2 au verset 9. Et dans le chapitre 1 et verset 15 et 4 et verset 10, Paul nous dit que tous l'ont abandonné. Alors voici l'état de Paul. Il se trouve dans une prison. Il sait qu'il va être mis à mort pour l'Évangile et tous l'ont abandonné. Même ses plus proches collaborateurs, même ceux sur qui il avait une confiance absolue. Ces personnes-là, on va dire, vont le quitter, certains d'entre eux, pour amour de ce monde. Alors je voudrais ce matin que vous vous mettiez à la place de cet homme. Là, il y a véritablement des raisons pour être découragé. Dans la vie de Paul, à ce moment-là où il écrit ces paroles, nous devrions trouver un homme anéanti. Un homme qui ne veut plus rien faire pour Christ. Mais c'est tout le contraire. L'état d'esprit de Paul, c'est que toutes ces souffrances l'ont amené à connaître un peu plus Christ et avoir plus de confiance en lui et dans le salut qu'il va lui donner. Voici ce que nous lisons dans le chapitre 4. Nous l'avons lu au verset 17 et 18. Voici comment parle Paul de son avenir. « C'est le Seigneur qui m'a assisté.
et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous voyons un homme que tout autour de lui est catastrophique, mais qu'en réalité sa foi n'a été que plus fortifiée. Un homme que toutes ses épreuves l'ont amené à confier en Christ et avoir confiance dans le salut que Christ est prêt à lui donner. Et véritablement, ceci est une perspective de la vie chrétienne qui est correcte. Paul est en train, d'une certaine manière, de passer par le même chemin que Christ est passé. Il n'y a pas de gloire sans croix. Si tu penses que la vie chrétienne, c'est, puisque tu es en Christ, tu ne dois plus souffrir, tu ne dois plus sortir de ta zone de confort, Christ maintenant va tout te donner à portée de main et tu ne vas plus souffrir pour l'évangile, que ce soit physiquement ou spirituellement ou mentalement, tu es en train de te faire une idéologie de la vie chrétienne qui est complètement erronée. La vie chrétienne, par définition, dans ce monde, est une vie de souffrance et de persécution. Mais cette souffrance est quelque chose qui va t'amener à expérimenter Christ. Tu sais pourquoi? Parce que Christ a souffert avant d'être glorifié. Christ est passé par la croix avant d'être glorifié. Et c'est exactement le même chemin que Dieu veut pour chacun de ses enfants. La croix avant la gloire. Si tu recherches la gloire ici-bas, elle n'y est pas. La gloire se trouve de l'autre côté. Quand nous arriverons à cette cité céleste où Paul va dire « Le Seigneur, le juste juge, me la donnera. Moi qui ai combattu jusqu'à maintenant le bon combat, que j'ai achevé la course, que j'ai souffert pour l'évangile. Maintenant le juste juge me la donnera. Maintenant je vais rentrer dans la gloire comme lui-même, pardonnez-moi, est dans la gloire. » Donc il ne faut pas que tu sois quelqu'un, et il ne faut pas, Église de Dieu, que nous soyons des personnes qui tout le temps nous plaignons de notre situation. Qui mettons chaque jour nos regards sur les personnes et sur les circonstances qui nous entourent. Celui-ci ne m'aime pas, on ne fait pas attention à moi, l'Église ne fait pas attention à moi, l'Église ne va pas bien. Si tu es en train de mettre ton espérance sur les choses qui t'entourent, alors tu vas être le plus malheureux des hommes parce que tu ne vas pas connaître la gloire de Christ. Il faut absolument que toutes les souffrances qui sont autour de toi et qui t'affectent t'amènent à regarder Christ et à faire confiance en lui. C'est de lui que viendra ton salut. Ce n'est pas ta circonstance qui va changer, qui va t'amener le salut. C'est Christ qui t'amènera le salut. Parce que Christ peut faire de toi la personne la plus heureuse au milieu de tes souffrances. Christ peut faire de toi la personne la plus joyeuse, la plus contente, la plus dévouée pour son royaume au milieu de tes souffrances. Et je pense que celle-ci est la manière dont Dieu se glorifie dans nos vies. Amen. Comment est-ce possible qu'un homme comme celui-là, que nous sommes en train de voir, soit un homme qui, comme va le dire Paul dans cette épître, si vous la lisez, la parole, la prédication de la parole a été faite par moi au milieu de toutes ces persécutions. Donc voici le contexte général de l'épître. Paul veut nous encourager. Particulièrement, il veut encourager Timothée, mais Paul, au travers de cette épître que nous sommes en train d'étudier, veut encourager aussi l'Église. Donc, nous allons voir les deux premiers versets ensemble. C'est la salutation de Paul. Il va dire « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il est étonnant que Paul, et voici pourquoi je dis que cette épître s'adresse à nous aussi, même si cette épître est réellement très personnelle. C'est une épître où nous allons voir que Paul véritablement est en train de parler à une personne spécifique, il est en train de s'adresser à Timothée, mais nous voyons quelques pistes, et je trouve ça extraordinaire, comment le Saint-Esprit en réalité est en train de nous faire voir qu'en réalité même cette épître est pour toi et moi. Nous voyons ça dans l'introduction, mais aussi à la fin du livre.
le dernier verset du livre, il va dire que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous, au pluriel. Paul est en train de s'adresser donc non seulement à Timothée, mais aussi à une église. Et s'il est en train de s'adresser à une église, il est en train de s'adresser à toi aussi, aujourd'hui. Paul commence donc cet épître en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et là encore, nous voyons un détail qui devrait nous amener à dire « Cet épître est aussi pour moi, d'une certaine manière ». Pourquoi est-ce que Paul se présenterait à Timothée, quelqu'un qui véritablement est très intime avec lui, qui n'a pas besoin de connaître, si vous voulez, le pédigré de Paul, comme apôtre de Jésus-Christ? Parce que Paul et le Saint-Esprit voulaient que cet épître ait un caractère apostolique, un caractère autoritaire. Cette épître est pour l'Église. Elle est pour Timothée premièrement, mais elle est pour l'Église. Il y a des enseignements primordiaux, capitaux pour chacun d'entre nous. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et c'est une habitude chez Paul de se présenter de cette manière. Il présente son apostolat, ça veut dire celui qui est apôtre, ça veut dire celui qui est envoyé par Jésus, celui qui est commissionné par le Christ pour prêcher son évangile. Et il présente tout le temps son apostolat comme n'étant pas un apostolat qui lui vient des hommes. Paul n'a pas été établi dans le ministère par les hommes, ni par une église, mais il a été établi par Dieu lui-même. Et ceci est la marque évidente d'un véritable apôtre. Un véritable apôtre est quelqu'un qui a vu littéralement avec ses yeux le Christ ressuscité, qui a reçu l'enseignement de la voix même de Christ et qui a été commissionné par Christ pour aller enseigner sa parole. Voici pourquoi les apôtres n'existent plus aujourd'hui. Un apôtre n'existe plus. Pourquoi? Parce que je ne connais personne de nos jours qui ait vu Christ, visiblement, qui ait reçu de Christ lui-même l'enseignement à transmettre à l'Église et qui a été commissionné par Christ pour aller enseigner l'Église. Les apôtres du Nouveau Testament sont les uniques apôtres qui ont existé. Eux ont établi le fondement et nous, l'Église, maintenant, on édifie l'Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul donc se présente comme un apôtre, comme l'envoyé de Christ. Si vous lisez avec moi, par exemple, dans l'épître aux Galates, regardez comment Paul va parler de la même manière. Dans le verset 1er, il va dire « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Paul est apôtre parce que Christ lui-même et Dieu le Père l'ont commissionné pour cela. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Paul, après avoir établi son ministère et s'être présenté à Timothée comme étant l'apôtre de Christ, l'envoyé de Christ, dit immédiatement à Timothée quelle est la mission primordiale pour laquelle Christ l'a envoyé, pour laquelle Dieu l'a commissionné. Il est là pour annoncer la promesse de la vie. Il est là pour nous annoncer la personne de Jésus-Christ. Il est là pour témoigner que Jésus-Christ est le seul et l'unique qui peut nous donner la vie éternelle. Paul ne se prêchait pas lui-même. Paul ne prêchait pas une philosophie. Paul ne prêchait pas le judaïsme. Paul prêchait Christ crucifié, le seul et unique, Dieu véritable, celui qui est venu et qui a sauvé les perdus. Je voudrais que nous lisions ensemble dans la première épître de Jean, dans les versets 1 et 2, comment Jean va présenter aussi une fois encore Jésus comme étant la vie. Il va dire, ce qui était dès le commencement. Regardez la description que Jean va faire de la personne de Jésus. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen.
Jean parle de Christ ici comme étant la vie lui-même. Christ est la vie. Christ est la vie éternelle qui était auprès du Père et qui maintenant est venue et nous a été manifestée. Dans la seconde épître à Timothée, le concept de la vie éternelle est quelque chose que nous allons voir plusieurs fois revenir. Alors je réfléchissais pourquoi est-ce que Paul, particulièrement dans cette épître, est en train de nous parler constamment de la vie qui est en Jésus, de cette vie éternelle impérissable que Christ nous a donnée. Et vous savez pourquoi je pense cela? Parce que je pense que cela était une des méditations qui était dans le cœur de Paul. À la fin de sa vie, quand il savait qu'il allait mourir pour l'évangile, il avait une totale confiance dans la vie éternelle que Christ lui avait amenée. C'est pour cette raison que Paul va nous parler de Jésus comme étant la vie éternelle, cette vie éternelle impérissable qui est en Christ et qui nous est annoncée dans l'évangile. Donc nous avons vu Paul l'apôtre et le message primordial que Paul nous amène, la vie qui est en Christ, la vie que seul Christ peut nous donner. Et à qui il va s'adresser? Donc nous avons vu déjà celui qui a écrit. Voyons maintenant à qui l'épître est écrite. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il est évident ici que nous trouvons les deux personnes qui sont les plus concernées par cette épître. Donc c'est Paul qui écrit et Timothée, l'enfant bien-aimé de Paul, à qui Paul va adresser ses paroles. Ce n'est pas que Timothée soit son enfant naturel à Paul, mais Paul est celui qui a engendré Timothée dans l'évangile. Il est celui par qui Dieu l'a fait naître à la vie nouvelle. Et Paul va nous enseigner la même chose. Il va enseigner la même chose aux Corinthiens. Il va leur dire, même si vous avez plusieurs maîtres, un seul est votre Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Nous disons cela dans 1 Corinthiens 4, 15. Donc, d'une certaine manière, Paul est celui qui a engendré Timothée dans l'évangile. Il est celui qui se comporte avec lui comme un père tendre et aimant, qui prend soin de lui. Donc nous voyons et nous allons voir dans cette épître beaucoup de compassion et de miséricorde. Beaucoup d'attention pour ce jeune qui est Timothée. Et d'une certaine manière, c'est Dieu lui-même qui est en train de prendre soin de Timothée. Et nous allons voir que toutes ces exhortations que nous allons apprendre, que Paul va faire à Timothée, n'ont qu'un seul but en réalité. Et une seule source. C'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour son peuple. Alors ne te sens pas, même si tu te sens repris, à cause des paroles que nous allons lire dans cette épître, sache que toutes ces exhortations ont un seul but, ton bien. Dieu t'aime inconditionnellement. Dieu aime son Église inconditionnellement. Et Dieu veut le meilleur pour son Église, de la même manière que Dieu voulait le meilleur pour Timothée. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Celle-ci est la manière la plus courante que Paul va saluer les églises dans tout le Nouveau Testament. Il va prendre la grâce, la miséricorde et la paix. Ce sont les trois plus grandes bénédictions, si vous voulez, que le Nouveau Testament nous enseigne que Dieu a déversées sur son peuple. La grâce, la miséricorde et la paix. Le trio de la crème de la bénédiction de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée que Dieu déverse sur une personne. Une faveur que ni toi, ni moi, ni Paul, ni Timothée, ni aucun homme ne mérite en réalité. Dieu donne cette grâce gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui ne paye pas aux pécheurs ce qu'il leur doit. La grâce de Dieu a été déversée. Et Paul, dans cette épître, elle va nous enseigner que cette grâce est venue jusqu'à nous par l'apparition de Jésus-Christ. Nous allons apprendre dans cette épître des choses extraordinaires. Cette grâce nous avait été donnée déjà avant les temps éternels. Dieu nous avait déjà dans sa pensée et avait déjà déversé cette grâce sur nous dans les temps éternels. Mais Paul va nous dire qu'elle est apparue. Elle fait partie de notre réalité, si vous voulez, depuis le jour où Christ s'est incarné. Depuis le jour où Christ nous a montré l'amour du Père.
depuis le jour où Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Donc, la grâce de Dieu, c'est ce que Paul demande pour Timothée, que la grâce de Dieu, la miséricorde, la faveur imméritée soit sur la vie de Timothée. Et la miséricorde, c'est un peu un aspect de la grâce, mais c'est différent. Qu'est-ce qu'est la miséricorde? Miséricorde est une parole qui est composée de deux mots en réalité. Elle est composée de cœur et misère. Pourquoi cœur et misère? Parce que miséricorde veut dire faire passer la misère de l'autre par mon cœur. Voici ce que veut dire la parole miséricorde. Faire passer la misère de la personne, d'une personne qui est dans le besoin, la faire passer par mon cœur pour que cela me fasse l'aider, me fasse venir à son secours. Et Paul demande pour Timothée que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Que Dieu le regarde et que Dieu prenne en considération toutes les misères, tous les besoins que Timothée a et que cela fasse que Dieu vienne à son secours. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire, Église de Dieu? Réfléchis à ça 2 secondes. Dieu, si tu es en Christ, est au courant de toutes tes misères. Et il va plus loin. Il les passe par son cœur et il les ressent. Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Dieu est au courant parfaitement de ta situation. Il sait tes fragilités, il sait tes besoins, il connaît tes tracas et Dieu passe cela dans son cœur et cela le pousse à t'aider. Il ne faut pas que tu croies que Dieu est un Dieu distant à toi. Dieu est le Dieu de la miséricorde. Dieu est le Dieu de la bonté. Il est le Dieu qui secourt ceux qui s'accrochent à lui et qui demandent à lui le salut. Donc, que la grâce, la faveur imméritée de Dieu et la miséricorde, cet attribut de Dieu qui le pousse à aider ceux qui sont dans le besoin, viennent sur Timothée. Et d'une certaine manière, ce sont des bénédictions aussi que je voudrais ce matin qu'elles soient sur nos vies. Et la dernière des bénédictions, c'est la paix. C'est le shalom de Dieu, c'est le repos de Dieu. Donc grâce, miséricorde et paix. Et cette paix, comme nous disions tout à l'heure, n'est pas une paix superficielle. Paul ne désire rien de superficiel ici pour Timothée, mais c'est une paix constante, une paix de l'âme, une paix qui provient de la vérité de l'Évangile. Paul va dire dans l'épître aux Romains que à cause de Christ, nous avons été réconciliés. Béni soit Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et nous avons la paix avec lui par Jésus-Christ. C'est une paix qui vient premièrement de la réconciliation que nous avons avec Dieu. Tous nos péchés ont été pardonnés. Toutes nos transgressions ont été effacées. Et désormais, plus aucune condamnation ne pèse sur ta tête. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois qu'à cause de l'Évangile, tu es en paix avec le Dieu 3 fois saint? Le Dieu qui ne tolère pas le péché en sa présence, mais à cause de Christ, maintenant tu peux avoir la paix. Tu peux t'accrocher à cette paix. Je lisais avec mes enfants, hier ou avant-hier, un livre que nous sommes en train de lire, et l'auteur de ce livre nous invitait à déposer notre confiance en Christ. Mais déposer notre confiance en Christ, c'est constamment nous reposer sur lui. Est-ce que tu es en train de le faire pour avoir la paix, toi? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que Timothée, pourquoi Timothée se trouvait dans cet état-là? Certainement parce qu'il était en manque de foi. Paul va lui dire au verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Apparemment, Timothée était dans un état de faiblesse, un état de doute, un état de détresse, un état d'un manque de zèle pour Christ. Pour quelle raison? Pour la simple raison, je pense, qu'il n'était pas en train de se rappeler de l'Évangile. L'Évangile nous donne le zèle pour Christ. Le fait de savoir constamment que nous sommes réconciliés avec Dieu, pas à cause de moi, Seigneur, mais à cause de ce que ton Fils a fait pour moi. C'est pleinement suffisant, tu es pleinement satisfait avec lui. Et parce que je suis en lui, toutes les bénédictions que tu promets dans ta parole
la miséricorde, la grâce et la paix sont à moi. Pour toujours. Ceci nous amène à vivre des vies véritablement qui vont être remplies de zèle. Donc, nous avons vu l'introduction à cet épître. Et une des choses pour lesquelles je veux que nous étudions cet épître ensemble, sortir du découragement, sortir de cet état de conformisme, donner notre vie pour l'évangile. Ça vaut la peine, les frères. Paul va constamment inviter Timothée, et je le dis pour moi, Seigneur, je veux sortir du conformisme. Je veux dire non des fois à ma chair. Je veux dire non, Seigneur, et offrir mon corps en sacrifice vivant. Ce monde constamment nous bombarde en disant, Seigneur, non, tu dois vivre le plus confortablement possible. C'est vrai? Merci Seigneur, je ne suis pas contre le confort et le bien-être, je ne suis pas contre cela. Mais si cela est en train de nous amener à négliger l'évangile, si cela est en train de nous amener à une vie d'apathie et de découragement, alors nous devons renoncer et sortir avec Christ. Comme va le dire l'Épître aux Hébreux, sortir dehors, où Christ a été crucifié, pour nous crucifier avec lui, pour mourir avec lui, nous aussi. Cet épître va nous amener à mourir à nous-mêmes, les frères. C'est un message difficile peut-être, mais c'est un message qui est très important pour chacun d'entre nous. Cela va nous amener, si le Seigneur le permet, à expérimenter la joie que Christ peut transmettre à une vie, quand cette vie s'identifie à sa mort et à sa résurrection. Je prie le Seigneur pour que la suite de cette épître soit vraiment une épître qui va nous aider à chacun d'entre nous, et que véritablement, s'il y a des personnes qui sont découragées, ce matin, vous puissiez savoir que Dieu veut vous encourager. Dieu veut ce matin vous encourager. Ranime la flamme qui est en toi. Ranime le don de Christ. Chacun d'entre nous, nous avons reçu le don de la vie. Ranimez-le. Cherchez Christ. Cherchez sa gloire. Préoccupez-vous pour l'évangile et pour l'église et pour le royaume de Dieu. Et Dieu promet dans sa parole qu'il viendra à nous et il nous fortifiera. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te donnons gloire et grâce pour ta parole, Seigneur, ce matin. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin et cette épître que tu t'apprêtes à ouvrir devant nos yeux. Seigneur, je te supplie que tu puisses nous aider à comprendre le message que tu as pour nous. Seigneur, et que nous soyons comme Paul et que nous écoutions cette exhortation de Paul à souffrir pour l'évangile, à être des bons soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Seigneur, à être des hommes et des femmes qui véritablement, ce qui compte le plus dans notre vie, c'est le royaume. C'est le royaume de ton Fils. Seigneur, et que nous mettions notre espérance non ici-bas, Seigneur, mais sur la cité céleste que tu es prêt à nous donner. Seigneur, à tous ceux qui aiment ton avènement. Seigneur, garde-nous de nous faire happer par ce monde. Seigneur, de nous laisser décourager par le diable. De nous laisser changer les idées et ne plus avoir cette vision que tu veux que nous ayons. Seigneur, nous sommes des serviteurs. D'une certaine manière, chacun d'entre nous, nous sommes des apôtres, des envoyés pour prêcher ton évangile. Seigneur, que nous ne perdions pas de vue la mission que tu as donnée à ton Église. Seigneur, être des flambeaux. Seigneur, être des représentants de Christ sur la terre. Et que tu sois glorifié, Seigneur, par ton Église, au milieu des nations. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Et nous savons que notre seule espérance, c'est que ton Esprit vienne sur nous et ravive nos cœurs, Seigneur. Tu connais le tracas, tu connais, Seigneur, nos tristesses, ce qui cause le découragement dans nos vies. Ne permets pas que cela puisse continuer, mais exhorte-nous ce matin à que nous puissions mourir avec ton Fils, afin que nous vivions aussi avec lui. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité.